Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes sur la chaîne de Cash Dividende. Je suis Pedro, j'ai mis un petit son, ambiance détente, ok? Vous êtes bien? Vous avez passé de bonnes semaines? La semaine a été merdique. Il y a eu des hauts et des bas, bon c'est normal, hein. C'est ça la vie, tu vois? La vie c'est comme ça. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que je préfère, dos au mur. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dos au mur cette semaine? Cette semaine, je me suis retrouvé 3 fois dos au mur. Allez, c'est parti. Donc, la première fois que je me suis retrouvé dos au mur cette semaine, c'est concernant mon challenge One Shot. Qu'est-ce que c'est le challenge One Shot? C'est un challenge que je me suis fixé. Vous savez, je suis tout le temps en train de me fixer des challenges. Pourquoi? Parce que je pense que pour progresser dans la vie, surtout dans un domaine qu'on ne connaît pas, en partant de zéro, il faut se lancer un petit challenge. Tu vois, c'est un truc que j'adore faire. Par conséquent, j'ai décidé de tourner mes séquences vidéo en one shot, en une prise. Il n'y a plus de montage vidéo. Pourquoi? J'expliquais à ma fille que, tu sais, papa, il a une vision, il a une quête. C'est-à-dire que dans 5 ans, dans 10 ans, je ne serai plus en mesure de faire le montage vidéo. Donc, par conséquent, j'ai déjà anticipé le fait que dans un futur proche, n'oubliez pas que je suis là pour une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années sur cette chaîne YouTube pour transmettre tout ce que je suis en train de faire. Pourquoi j'ai décidé de laisser une empreinte pour mon passage sur la planète Terre. Ce qui est intéressant, c'est que il y a un média qui s'appelle YouTube qui permet de partager un maximum de contenu. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de mes nouveaux message que je transmets avec le nouveau format One Shot. Ce qui est bien, c'est que je ne savais pas qu'est-ce que ça allait donner. Alors, je peux te dire que les résultats sont fantastiques. J'attire beaucoup plus de gens. Je vais à l'essentiel. Donc, les premiers tests sont bénéfiques pour moi. Bilan bénéfique en one shot. En fait, je regarde à gauche parce que j'ai un écran de contrôle pour pouvoir regarder le temps, tu vois. Ok. One shot, ça me permet de quoi? Il n'y a pas de filtre. Alors, c'est-à-dire que je me plante, ben, ça se voit tout de suite. Je peux pas couper ça au montage. C'est fini. Je vais à l'essentiel, ok? Alors au début, l'exercice est très très difficile. Vous pouvez regarder, donc j'essaie de voir sur quelle vidéo j'ai commencé. Donc je me rappelle pas, mais il me semble que c'est sur la vidéo de Warren Buffett. Et tu sais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la vidéo qui cartonne le plus, Warren Buffett. Donc je vais te mettre le lien de la vidéo de Warren Buffett si tu ne l'as pas encore vue. Voilà, parce que j'explique en fait comment je suis parti de zéro. Et puis, j'arrive à transformer le chiffre 0 en de l'argent réel, en fait. Hein. Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand tu démarres une activité, quelque chose sur le niveau 0, ce qui est intéressant, c'est qu'en partant de 0, bah, qu'est-ce qui peut t'arriver? Il n'y a rien qui peut t'arriver. Hein. Ok. Donc, je pars de 0 et j'explique un petit peu, à ma façon, ce qui se passe après le chiffre 0, tu vois. Donc je t'invite à regarder la vidéo, donc je te mets le lien ici, ok. Je me suis retrouvé une deuxième fois dos au mur cette semaine. Alors je sais pas si c'est en avant ou si c'est en arrière. Alors, je pense que c'est par là, donc alors attends, parce que comme c'est en direct, on va tout faire en direct. Voilà, je me suis retrouvé une deuxième fois dos au mur cette semaine parce que j'ai décidé d'écrire mon livre. Encore un truc. Oh, mais Pedro, qu'est-ce qui se passe? T'arrêtes pas en ce moment? Non, en fait, c'est que j'avais le truc depuis un moment dans ma tête. L'idée, elle était là. Et puis, tu sais, moi, je suis un mec. Quand j'ai une idée en tête, à un moment donné, j'ai pas d'excuses. J'ai pas d'excuses. Et en fait, le truc, ça va pas se faire demain ni après-demain. Alors, attends, je vais chercher un truc. Il y a un truc que j'ai oublié. Tu vois, c'est en direct. Des fois, ça se passe vraiment comme ça, mais ça va se passer comme ça. Alors en fait, j'ai été chercher un verre d'eau parce que je me suis rendu compte que quand tu parles beaucoup, la gorge elle est sèche et après c'est un petit peu compliqué. Alors j'ai des objets fétiches quand je fais une vidéo. Alors j'ai cette montre, c'est mon cadeau pour mes 50 ans et ça c'est le bracelet de ma fille en fait. Bon, j'ai pas mon collier
aujourd'hui, mais j'ai toujours un objet fétiche. Ça me donne de la force, de la motivation, tu vois. Ok, donc je reprends. Donc je me suis retrouvé dos au mur cette semaine pour la deuxième fois. Parce que j'ai décidé d'écrire un livre et puis, tu sais, le temps avance. Donc là, nous sommes déjà le 21 janvier, tu vois. On est samedi, on est le 21 janvier 2023. Est-ce que j'ai avancé? Oui. Oui. Là, ça y est, là, le truc il est lancé. Le plan du livre, il est fait. J'ai déjà trouvé le partenaire qui va m'aider à le lancer. Donc, j'ai décidé que ça sera avec Amazon. Le format, on pense qu'on va faire ça avec le Kindle. Le prix, ça sera accessible. 20-30 euros, tu vois. Donc, on va voir. Et puis pour la diffusion, ben, après ça dépendra de moi, donc ça dépendra du partenaire, tu vois. Mais voilà l'idée en fait. Donc moi j'ai un truc à faire, je me mets une date, on y va, j'ai pas d'excuses, tu vois. Et donc ce livre sera sur le thème de mon parcours, mais pas que, parce qu'en fait je veux transformer tout ce qui s'est passé en fait. Depuis 2 ans, j'ai pas mal de trucs à dire, j'ai pas mal de trucs à noter. Alors, sur le nombre de pages, je sais pas encore qu'est-ce que ça va donner. Je veux pas faire un truc à 200 pages pour prendre la tête aux gens. Ça sera très très facile à lire. Donc après, ce qui va déterminer le nombre de pages, ça sera la grosseur des caractères, tu vois. Parce que moi, le souci que j'ai, parce que ça sera pas, je pense, hein, normalement, ça sera en format Kindle. Parce qu'on est dans une ère numérique, donc je vais utiliser au maximum les systèmes qui sont à ma disposition. Et puis, normalement, ça sera en format Kindle, donc soit sur téléphone ou sur ordinateur. Parce que, à la base, moi, j'utilise beaucoup le format Kindle de Amazon, tu vois. Donc, ce qui fait que, comme je commence à prendre de l'âge, je me mets déjà je rentre déjà en situation pour les personnes qui ont un petit peu des difficultés avec leur vue, parce que moi j'ai la vue qui baisse tous les 2 ans, et là je vais devoir y aller bientôt parce que ça commence à baisser encore un petit peu, tu vois. Ok, donc là pour l'instant normalement c'est 12-13 au niveau du caractère, mais je suis déjà à 16, hein, parce que je pense que 16 c'est très confortable. Bon, après c'est ce qui va déterminer le nombre de pages. Ok. Au niveau du prix, on en a parlé, donc j'ai pas encore trouvé le titre. Tout échappe, tout le plan est fait. J'ai déjà pratiquement tout écrit, tout ça c'est prêt. Bon, après, il y a juste de le prendre sur mon PC et puis de l'envoyer sur le support. C'est ce qui va prendre un petit peu de temps. Ok? Voilà, donc c'était la partie dos au mur, parce que j'ai un projet qui me tient à cœur. Ça, c'est un challenge personnel. Alors, pour le lancement, je ne sais pas du tout, mais je me suis mis une date avant la fin de l'année. Alors, est-ce que ça sera pour les fêtes de fin d'année? Je ne sais pas trop, donc on va voir. Mais le truc, il est dans les tuyaux, ça avance super bien. Tu vois. Donc, c'était la partie livre. Alors, je me suis retrouvé dos au mur une 3e fois, donc normalement, c'est le bouton de droite. Avant d'aller plus loin, merci de liker la vidéo, ok? Je vous ai partagé 2 faits réels dos au mur, donc vraiment ça mérite double clic. Si tu es abonné, c'est bien. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Partage cette vidéo à une personne qui peut en avoir besoin. Franchement, il y a des gens qui ont envie de lancer des projets, qui ont envie d'écrire un livre, qui ne se lancent pas, je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils ont peur. Bon, c'est pas vrai, donc vous écrivez. Chacun a de l'inspiration ou pas. Quand tu as de l'inspiration, tu écris, bon, ça sort, ok. Puis après, tu balances, tu fais un petit prix sympa, ça y est, voilà. T'as rien à perdre, tu vois, c'est fait. Donc, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, d'accord? Merci beaucoup. Donc, je continue sur le 3e point. Ne pas dépenser d'argent. Alors, je suis en plein challenge, back-to-back 50. Donc, dans la partie financière, je suis en train de faire un challenge qui consiste à ne pas utiliser ma carte bleue pendant 1 mois. Et normalement, je recommence le mois prochain.
Et le mois d'après, le mois d'après. Ok. Ce que j'avais dit, effectivement, pas de resto, pas de ciné, pas de loisirs, pas de golf, pas de voiture, pas de carbu, rien. Rien du tout. À part l'alimentaire, il n'y a rien. Ok. Alors, en revanche, j'ai fait un écart. Je le confesse, j'ai fait un écart. Alors, pas dans la partie ciné, resto, loisirs, tout ça. Ça fonctionne plutôt bien. Ça me dérange pas de pas aller au ciné, au resto, tout ça. J'ai une invitation, j'ai une copine là qui m'a appelé. Oui, Pedro, voilà, je t'invite, sortie, tout ça, s'il te plaît. Non. Et puis, elle me dit même que c'est moi qui paye. Parce que tu sais, en fait, quand toi, tu prévois des trucs, il y a des gens qui vont te contacter juste pour te tester. Juste pour te tester, tu vois. Alors, je suis plutôt très fier de moi parce que j'ai su dire non. Parce que j'ai le choix d'ailleurs. Et puis, c'est une démarche personnelle, c'est une introspection, comme je vous l'ai déjà dit. Moi, c'est un truc perso qui me tient à cœur parce que vous allez voir que en faisant ça, en fait, je vais me développer financièrement sur mes investissements beaucoup plus rapidement que la normale, en fait. Ok? Ça, c'est le but. Je fais pas ça par hasard. Donc, pourquoi j'ai dépensé? J'ai une amie qui a perdu son mari. Ben oui, ça arrive. Mais sauf qu'on n'est pas préparé à ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails. D'accord? Ce que j'ai fait à mon niveau, à mon petit niveau, c'est que j'ai fait un retrait. Je lui ai donné de l'argent en espèces. C'est un petit geste de ma part, mais on est plusieurs à avoir fait ça. Et puis donc, on lui a donné une enveloppe en fait. Parce que là, en ce moment, c'est une période très très difficile. Qui peut arriver à n'importe qui. Et puis tu sais, quand tu te retrouves avec tes comptes bloqués parce que tu étais en compte joint, le temps que tu sais, la banque elle vérifie tout, tu lui donnes les papiers, donc tu fais de l'administratif, c'est très très lent, tu vois. Et puis pendant ce temps, ben, toi, tu as des impayés, tu as des trucs à payer, bon, tu vois. Donc voilà pourquoi j'ai utilisé ma carte. Ok? Donc c'était pas pour aller en boîte de nuit, ni pour aller faire la fête, non. C'était pour aider une amie financièrement qui en a besoin tout de suite, maintenant. Alors tu vois, il y a des... Je suis un humain. Je suis un humain. J'ai du cœur. Je suis une personne... Et puis, pareil que je suis généreuse. Pareil que je suis brave aussi. Bon, arrête. Ça suffit. Pas trop d'éloges. Mais sauf que quand il y a une situation d'urgence, et qui ne va pas me mettre en difficulté, tu vois, je le fais. Je le fais. Il n'y a pas de souci. Ok? Donc c'était le troisième point sur lequel je me suis retrouvé dos au mur cette semaine. Alors moi, je voudrais savoir maintenant, messieurs et mesdames, est-ce que vous vous êtes retrouvés dos au mur cette semaine? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait ou pas? Alors, en dessous de cette vidéo, c'est une grande nouveauté, j'ai une annonce à faire. Eh oui, encore une annonce. Ça, c'est pour les gens qui regardent mes vidéos, qui vont un petit peu plus loin. Alors, en fait, j'ai deux annonces à faire. Alors, comme vous le savez, j'ai une interaction avec ma communauté. De temps en temps, sur certaines vidéos, je vous dis que oui, voilà, vous avez gagné combien de dividendes. Dites-moi la réponse par mail. Tac. Donc, je reçois les mails. Là, je commence à recevoir des mails. Ce qui va se passer, le 10 du mois prochain, ben, je vais faire un tirage au sort. Ok? Alors, la main innocente, ça sera ma fille. Donc moi, je vais faire des petits papiers avec les prénoms des personnes concernées. Et c'est ma fille qui va tirer au sort. Ok? À partir de là, comme j'ai le mail de la personne qui sera tirée au sort, donc je vais lui envoyer un mail. Et je vais juste lui dire, tu vois, je t'ai tiré au sort. Et tu as gagné un cadeau d'une valeur de 50 €. Ok? Et la personne aura deux choix. D'accord? C'est bon pour vous? Voilà, donc ça c'est la première annonce. Deuxième annonce, oui voilà, donc la grande annonce c'est que je suis sur Discord, j'ai créé un compte Discord. Pourquoi? Parce que quand tu fais des investissements, il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup d'isolement, il y a beaucoup de gens qui sont en train de déprimer. Eh oui, surtout quand tu fais les investissements, c'est un monde de requins. C'est très très difficile, il y a des gens qui perdent de l'argent, qui perdent beaucoup d'argent. Il y a des gens qui sont même ruinés. Et oui, c'est vrai. Et en fait, les gens ont tellement d'ego, tu vois, donc ils vont jamais te dire ça. Tu vois. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Je dors très bien la nuit sur les investissements que j'ai mis en place. J'ai cette chance. Mais quand je m'étais lancé
il y a beaucoup d'années en arrière, ça m'empêchait de dormir. Pourquoi? Parce que j'étais pas sur le bon support d'investissement. C'est un chapitre que j'ai pas encore traité dans mon livre. Il faudrait que je le rajoute d'ailleurs. Tiens, ben, une idée. Donc je vais rajouter un nouveau chapitre. Les problèmes liés à l'investissement, surtout la gestion des émotions, tout ça. Donc moi je me suis dit, écoute Pedro, de temps en temps, j'ai un petit peu de temps à tuer de temps en temps. Donc j'ai déjà créé le compte Discord. Donc ça sera privé. Hein, ça sera privé. Eh oui, c'est comme ça. Eh oui, c'est comme ça. Tu sais, il faudra monter patte blanche, tu vois. Et puis, on va se retrouver là, dans une bonne ambiance, pour parler d'investissement. Alors le truc, il est en train de se lancer, ça va se développer, ça marche. Je continue, ça marche pas, bon, je clôture le compte, hein, tu vois, donc... tu vois, parce que j'ai tellement de projets en tête que... Et si je vois que c'est trop difficile à gérer, je vais faire une annonce pour dire, bon là, ça va beaucoup trop loin, donc je suis obligé d'arrêter. D'accord? Donc cette vidéo a été tournée en one shot. pas de montage vidéo, donc c'est en one shot. Excusez-moi, je bois encore un petit peu d'eau. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau format. Du format one shot, c'est-à-dire il n'y a pas de coupure, il n'y a pas d'effet, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le contenu du message que je vous transmets. J'ai décidé de faire cet écart et c'est un luxe que je peux me permettre. Parce qu'en fait, mon image, j'en ai rien à fiche. C'est pas ce qui compte. C'est la valeur. Moi, ce qui compte beaucoup, c'est la valeur de cette communauté que je suis en train de créer. En fait, il y a des gens qui s'identifient à moi et qui sont en train de faire des investissements. J'ai une amie qui m'a appelé, oui, Pedro, j'ai envie d'investir et tout, blablabla. Bla, bla. Elle a envie de passer à l'action parce qu'elle a vu mes vidéos. Oui, c'est bien, mais il faut aller un petit peu plus loin. Profil d'investisseur. Parce que comme je le dis, c'est un monde de requins, les investissements, c'est pas fait pour tout le monde. Ce qui est un petit peu difficile à dire, c'est l'âge. Sa capacité d'épargne. Est-ce que la personne a de la dette? Quels sont ses projets? Une personne qui a des projets immobiliers, tu ne viens pas investir cet argent sur les marchés financiers. Non, non, tu vas te faire défoncer. Puis après, tu vas venir me voir. Oui, Pedro, je comprends pas, j'ai investi l'argent. Tu m'avais dit, non, j'ai rien dit du tout, moi. Non, non. Premièrement, je ne suis pas conseiller fiscal. Je ne suis pas conseiller en investissement. Je suis un particulier qui partage ce qu'il fait. Ensuite, les gens... je peux comprendre que ça peut susciter des interrogations, une envie. Mais comme je dis, copier la méthode. Je copie la méthode de qui en ce moment? Ben, de Warren Buffett. Ses positions, je suis incapable de les copier. Parce qu'il a toujours 10 longueurs d'avance. Parce que quand j'ai l'info qu'il a pris la position, ben, le truc a déjà pris 10-15%. Parce qu'en fait, quand Warren Buffett investit sur une position, ben, je peux te dire qu'il fait bouger le marché. Moi, à mon petit niveau, j'ai pas cette capacité financière. En revanche, on peut travailler la méthode, qui consiste, parce que j'avais noté un truc que... Voilà, donc... Warren Buffett, il te dit que investir, c'est épanouissant. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'âge pour investir. Et pour saisir les opportunités, tu vois. Ça, c'est Warren Buffett qui le dit. Il te dit que pour décider de s'enrichir, il y a un secret. Ben oui, il y a des secrets, mon pote. C'est comme ça. Pour prospérer et recevoir une abondance financière. Alors déjà, il y a un état d'esprit déjà à configurer, à programmer avant d'aller sur les marchés financiers. Tu vois? Après, moi je dis que je travaille avec Interactive Broker. Ben oui, c'est la réalité. Donc je ne veux pas te dire d'aller voir X, Y, Z. Non, moi c'est Interactive Broker, je te recommande Interactive Broker. Parce que je te montre que quand mon relevé d'activité arrive, je te montre ce que je reçois comme paiement. Je viens de le faire. Je rajoute la vidéo pour ceux qui n'ont pas vu. La vidéo qui s'appelle Bourse janvier 2023, mes dividendes. Donc je mets le lien ici. D'accord? Ce sont les gains que j'ai gagnés
sur les marchés financiers. Dans la partie dividende. Je ne montre pas ce que je fais dans la partie prise de bénéfices. De toute façon, pour l'instant, il n'y en a pas. Ok? Donc, nous arrivons au terme de cette petite vidéo. Bon, ben, je me suis trompé de bouton. Désolé. Voilà ce qui se passe quand on fait les trucs en direct. Mais c'est pas grave, hein, on s'en fiche. Okay. Donc, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Donc, je suis super content d'avoir fait cette petite vidéo. J'espère que ça vous a fait un petit peu... Donc, c'est un petit moment de détente. Donc, on se retrouve ici à la fin de la semaine. Donc, aujourd'hui, c'était samedi. Peut-être que la semaine prochaine, ça sera dimanche. Là, je fais ça le soir parce que je suis un petit peu relax. Mais je suis super fatigué. Regardez, j'ai des petits yeux. J'ai une journée pied au plancher. Ça n'a pas arrêté. Donc là, je vais aller me poser. Tranquillou, tranquillou. Ok. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Donc, n'oubliez pas, on peut se retrouver pour les gens que ça intéresse. Pour les gens que ça intéresse, ok, qui ont beaucoup d'interrogations, beaucoup de... qui se sentent seuls, en fait, hein, ok, dans leur investissement. Mais me dites pas qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut pas acheter. Je suis incapable de répondre à ce genre de questions. En revanche, moi, ce que je fais, je vous partage les titres que j'ai trouvé intéressants pour la semaine prochaine. Après, c'est à vous de prendre les décisions. Vous êtes des adultes, vous avez un profil d'investisseur, vous avez des ressources financières, vous avez de l'argent ou pas pour investir la semaine prochaine. Ça, c'est à chacun de voir comment il fait. Moi, pareil, j'ai partagé la liste et après, la semaine prochaine, j'ai de l'argent. J'investis, j'ai pas d'argent, j'attends la semaine d'après. Hein. Tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Ok, donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Donc un petit coup de pouce, ok, merci beaucoup. Vous êtes superbe, prenez confiance en vous, ne soyez pas trop dur avec vous. Ça, c'est quelque chose que je vais vous le dire beaucoup. La prochaine fois, dos au mur, je vais insister sur un point qui me paraît très important. Je l'ai noté, donc le truc il est déjà prêt, donc il est sur mon cahier là-bas. Il est là-bas, donc on va parler de ça la semaine prochaine. D'accord? Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Bon, allez, je vais aller me poser tranquillou. Ok? Normalement, prochaine vidéo, je sais pas. je sais pas. Vous avez dû remarquer que pour la partie one-shot, en fait, je vais vous donner un secret de coulisses, vous partagez une info. Je pense que vous devez savoir un petit peu comment ça se passe dans les coulisses quand tu as une chaîne YouTube. J'ai fait une demande pour interviewer un collègue qui est sur notre chaîne dans le même thème que nous sur les finances, d'accord? Parce que lui, en fait, tout ce qui est macroéconomie, c'est un expert. Je pense que c'est l'un des meilleurs experts en macroéconomie. Donc j'ai fait une demande par mail, j'attends la réponse. J'attends, je vous dirai un petit peu où ça en est. Ouais, j'avais un truc à vous dire. Bon, bah, je m'en rappelle plus. Donc, tu vois, quand tu es en direct, ok. Pour ceux qui ont été sur les marchés, on a une semaine difficile, hein, vous avez vu. Hein. De toute façon, nous, ici, on est dans le camp des taureaux. Ça veut dire boule, B-U-L. On est des acheteurs. Ok. Quand vous appuyez sur le bouton acheteur, vous êtes des taureaux. Vous devenez des taureaux. Comme Warren Buffett. Warren Buffett, c'est un taureau. Ensuite, quand on prend la prise de bénéfice, on devient des ours, des bires. Ok, là le marché, il a un petit peu décollé. Là, il y a une fusée. Est-ce que ça va monter? Je ne sais pas, je m'en fous. Est-ce que ça va baisser? Je ne sais pas, je m'en contrefous. Est-ce qu'il faut déjà commencer à s'inquiéter? Je ne sais pas, je m'en contrefiche. Ce que je sais, c'est que je vais continuer à faire mes investissements. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'investir sur la bourse pour avoir une abondance financière. Je vais terminer sur cette bonne note. D'accord? Allez, je vous embrasse. À très bientôt pour une prochaine vidéo sur le thème dos au mur. Ok? Allez, à bientôt.